Cette présentation portera sur le travail de l'équipe 9. Dans la première partie, nous présenterons un plan agrégé de production pour l'entreprise MA Design. La deuxième partie portera sur la gestion des stocks. Pour l'analyse préliminaire d'arbitrage de coûts, voici les données. Une unité prend 2,5 heures de travail. Le salaire mensuel par employé est de 2 738 $, le coût d'embauche de 2 500 $, le coût de licenciement 1 500 $, le salaire en temps supplémentaire est de 30 $ l'heure et est limité à 10 heures par période. Les coûts de stockage sont de 150 $ par unité et les coûts de pénurie de 300 $ par unité. La première étape est de déterminer s'il est plus coûteux d'embaucher ou de donner du temps supplémentaire aux employés. Si on a une hausse temporaire de la demande, il faut prendre en compte les frais d'embauche et de licenciement, ce qui nous donne un total de 4 000 $ par employé. Si je donne le même temps supplémentaire, le même temps plein en heures supplémentaires, le total est de 4 400 $. À cela, je dois soustraire le salaire régulier de 2 738. Donc, le coût additionnel par période est de 1 662. Donc, si on prend une seule période, l'embauche coûte 4 000 $ alors que le temps supplémentaire coûte 1 662 $. Donc, ça serait avantageux de donner du temps supplémentaire. Si on regarde pour deux périodes, le coût d'embauche est de 4 000 toujours, alors que le temps supplémentaire coûte 1 662 fois 2, donc 3 324. Si la hausse est pendant 3 périodes, le coût d'embauche est de 4 000, mais le temps supplémentaire coûte 1 662 fois 3, donc 4 986 $. Si on avait seulement 2 périodes à gérer, on pourrait dire que le temps supplémentaire coûte moins cher, mais dans les contraintes du cas, on nous dit que les employés doivent rester à l'emploi pendant au moins 3 périodes. Donc, on n'a pas le choix de privilégier l'embauche dans ce cas-ci. Dans une deuxième étape, on doit déterminer le coût de production d'une unité dans diverses situations. Donc, si on produit l'unité en temps régulier, ça veut dire 2,5 heures fois 18,50 $, ça fait 46,25 de coût de production pour une seule unité. Si on produit la même unité en temps supplémentaire, ben à ce moment-là, ça va nous coûter 75 $. Si on produit l'unité en temps régulier, mais qu'on doit stocker pendant une période, ben là, à ce moment-là, le coût passe à 196,25 $. Si on produit en temps supplémentaire et qu'on stocke une période, on est à 225 $. On est toujours en dessous du coût de pénurie. Par contre, si on produit la même unité en temps régulier, mais qu'on doit stocker pendant 2 périodes, ben là, à ce moment-là, ça coûte plus cher de stocker que d'entrer en pénurie. On est rendu à 346,25 $. Et c'est la même chose là si on produit en temps supplémentaire, évidemment, où ça nous coûte pour 2 stockages 375. Donc, on est mieux d'aller en pénurie si on a plus d'une période de stockage. Dans la première partie du plan agrégé de production, on trouve les prévisions de vente en dessous de chacune des périodes. Les données du cas, on en a déjà vu dans l'analyse préliminaire d'arbitrage des coûts, mais on va les revoir rapidement. Donc, chaque unité prend 2,5 heures à produire. L'inventaire initial est de 500 fauteuils. Le stock de sécurité doit être maintenu à 20 % de la demande par période. Le coût de stockage est de 150 $ par unité par période. Les coûts de pénurie de 300 $ par unité. Ce sont des ventes perdues si on ne les a pas en stock. Le coût de main-d'œuvre en temps régulier par unité est de 46,25 $. Le temps de travail est de 37 heures par semaine. Il y a 20 jours ouvrables par mois. Les ouvriers travaillent 148 heures par période. Le taux horaire est de 18,50 $ de l'heure. Le temps supplémentaire est limité à 10 heures par ouvrier par période. Le taux horaire en temps supplémentaire est à 30 $ de l'heure. Le coût de main-d'œuvre en temps supplémentaire par unité est de 75 $ par unité. Le coût d'embauche est de 2 500 $ par ouvrier. Le coût de licenciement de 1 500 $ par ouvrier. Et le nombre d'ouvriers en décembre était de 18 ouvriers. Les contraintes du cas sont que le nombre d'employés doit être limité à 15 ouvriers au minimum et 40 au maximum. Il y a un maximum de 10 heures en temps supplémentaire par ouvrier par période. La durée d'emploi minimum est de 3 périodes. Dans la dernière période, on ne peut embaucher ni licencier.
L'inventaire final inclut le coût de sécurité. Le stock de sécurité requiert un coût de stockage considéré dans l'inventaire initial de la période suivante. Le coût de pénurie s'applique à une période une fois le stock de sécurité épuisé. Les heures supplémentaires couvrent la période en cours et peuvent être utilisées pour combler le stock de sécurité et les nombres entiers doivent être utilisés. Voici le plan agrégé de production réalisé pour l'entreprise Alma Design pour l'année 2019. Ce plan est basé sur une stratégie d'ajustement de la force de travail avec heures supplémentaires, en tenant compte des prévisions de vente fournies par celle-ci et réparties en 13 périodes de 4 semaines. Tout d'abord, nous allons vous expliquer comment nous avons bâti et automatisé ce plan agrégé de production. Nous expliquerons ensuite dans un deuxième temps comment nous sommes arrivés à ces résultats. Pour la période 1, l'inventaire initial est de 500 unités, tel que mentionné dans les données de départ. À partir de la période 2, cet inventaire initial correspond à l'inventaire final de la période précédente. Et ainsi de suite pour chacune des périodes. La demande nette de production est calculée en fonction de la prévision des ventes fournies par l'entreprise, plus le stock de sécurité recommandé, soit 20%, moins l'inventaire initial. Les heures de production requises correspondent à la demande nette de production pour le temps de 2,5 heures par unité. Ceci permet de calculer le nombre d'ouvriers requis sans contrainte en fonction du nombre d'heures de travail par ouvrier, soit 148 heures par période. Ce chiffre est arrondi au nombre supérieur, car on ne peut avoir une fraction d'ouvriers et on veut produire la quantité demandée ou un peu plus. Sans cette contrainte, on remarque qu'à la période 6, 49 ouvriers seraient nécessaires pour combler la demande de production. Par contre, on doit respecter un minimum de 15 ouvriers et un maximum de 40 ouvriers. Au départ, 18 ouvriers sont disponibles à la période 1. Dans le but de minimiser les coûts de production et s'ajuster à la demande, on suggère le licenciement de 3 ouvriers dès la première période, donc 15 ouvriers au départ. Cases manuelles. 3 autres cases manuelles en jaune sont nécessaires pour une meilleure optimisation. Ce sont des cases qui nous permettent d'ajuster manuellement le nombre d'ouvriers à l'emploi. Nous vous expliquerons sous peu ce qui justifie cette approche. En ce qui concerne les embauches et les licenciements, une contrainte doit être respectée. On ne peut pas licencier si on a embauché au cours des 3 périodes précédentes, d'où la ligne « Droit de licencier ». Cette ligne nous permet d'automatiser nos calculs pour le nombre d'ouvriers à l'emploi. Ensuite, on indique les embauches pour les périodes ainsi que les coûts associés, soit 2 500 $ par ouvrier, les lignes en verte, et on fait la même chose pour les licenciements, soit 1 500 $ par ouvrier, les lignes en rouge, et ce, toujours en respectant les contraintes. Par exemple, pour la période 1, 3 ouvriers ont été licenciés au coût de 4 500 $. Pour la période 2, 12 ouvriers ont été engagés au coût de 30 000 $. Coût à temps régulier. Se calcule en fonction du nombre d'ouvriers à l'emploi, fois le salaire à temps régulier au taux de 18,50 $ de l'heure, fois 148 heures de travail par période. Toujours en fonction du nombre d'ouvriers à l'emploi, on peut calculer le nombre d'heures de production disponibles et ainsi déterminer combien d'unités ont été produites réellement. Ceci permet de calculer un inventaire avant le temps supplémentaire pour déterminer si des unités doivent être produites en surtemps. Si ce nombre est inférieur au stock de sécurité, comme par exemple pour les périodes 6 à 11 et 13, alors on va calculer le nombre d'unités à produire en temps supplémentaire en respectant la contrainte de 10 heures max par employé, évidemment, ce qui limite la quantité de fauteuils que l'on peut fabriquer. Pour les périodes 6 à 8, le maximum est atteint, soit 160 unités maximum que l'on peut produire en surtemps. Coût du temps supplémentaire. Se calcule en fonction du nombre d'unités à produire, fois le temps requis de 2,5 heures par unité, fois le taux horaire de 30 $ de l'heure. Inventaire final. Pour calculer l'inventaire final pour une période, on prend simplement l'inventaire initial, plus la production réelle, moins la prévision des ventes. Cependant, dans la production réelle, il faut tenir compte des unités produites aussi à temps supplémentaire, ce qui fait que l'on additionne le nombre d'unités produites avant et après le temps supplémentaire. On dit que le stock de sécurité est inclus dans l'inventaire final car celui-ci est inclus dans la demande nette d'unités à produire. Avec l'inventaire final,
Il est facile de calculer ensuite le coût d'inventaire pour l'entreposage, soit 150 $ par unité, ou les coûts de pénurie s'il y a lieu à 300 $ par unité. En terminant, on additionne les coûts totaux de chacune des lignes, soit, pour chacune des périodes, les coûts d'embauche et de licenciement, les coûts en temps régulier et en temps supplémentaire, les coûts d'inventaire et de pénurie, et ainsi obtenir les coûts totaux pour chacune des périodes, pour un montant total pour le plan ici indiqué ici. Voyons maintenant comment nous sommes arrivés à optimiser le plan en fonction de la stratégie d'ajustement de la force de travail avec heures supplémentaires. Pour la période 1, nous avons débuté avec une case manuelle pour être en mesure de voir l'impact du nombre d'ouvriers à l'emploi sur les coûts totaux. Par contre, si on se fie au nombre d'ouvriers qui seraient requis sans contrainte pour l'ensemble des cellules, parce qu'on a choisi de mettre des cellules manuelles à la période 4, 10 et 12, on va vous expliquer pourquoi. Ceci étant dit, c'est certain que si on a un nombre d'employés, exemple, qui est à 18, qu'on maintient notre force de travail, on voit que les coûts sont relativement élevés pour l'ensemble de l'année. Par contre, c'est certain que si on descend notre force de travail à la période 1, ça a un impact. Donc, on va commencer avec une hypothèse de 15 ouvriers pour la période 1. Ensuite, ça nous amène à la période 4, qui est une période où on ne peut pas licencier parce qu'il y a eu des embauches dans les 3 périodes précédentes. On voit que le nombre d'ouvriers requis sans contrainte serait de 27 et qu'à la période suivante, ça monte à 46. Donc, si on augmente à 31 notre nombre d'employés, on s'est dit qu'on allait l'essayer à 30 ou à 31. Donc, je laisse la case manuelle pour l'instant. Ensuite, ça nous amène à la période 10. On voit que si j'embauche à la période 10, eh bien, je suis pas en mesure de licencier à la période 11 et 12. Et pour ce qui est de la période 13, je ne peux ni embaucher ni licencier. Donc, pour la période 10, on souhaitait la mettre manuelle également. Et exemple, si on maintient la force de travail en place, on est en mesure de licencier aux périodes qui suivent. Et pour ce qui est de la période 12, on va l'ajuster en fonction des précédentes. Donc, si je reviens à la période 4, je vois que si j'ai un nombre d'ouvriers de 30, mon inventaire final, je deviens en pénurie et j'ai des coûts de pénurie associés. Comme la direction a été claire et nous a demandé de rester le plus près possible du stock de sécurité, on recommande de mettre plutôt 31 ouvriers à la période 4, ce qui nous évite d'aller dans le négatif pour les périodes 7 et 8. Et ce qu'on voit, c'est que on est tout de même encore un peu loin de notre stock de sécurité qui devrait être de 320 fauteuils à la période 13. On est pile pour la période 12 et pour les périodes de 7 à 10 environ, c'est un peu plus difficile d'être près du stock étant donné que la demande est très élevée. Donc, on va voir ce qu'on peut faire si on joue sur notre période 12, qui est la dernière période sur laquelle on peut jouer. À 25 ouvriers, on arrive à un inventaire final de 297 fauteuils comparativement au stock de sécurité qui doit tourner autour de 320. Donc, ça nous revient avec ces éléments-là à un coût total de 1 939 736 $. Et par contre, si on termine avec 26 ouvriers à la période 12, on est pile sur notre stock de sécurité à 1 948 887 $. Donc, selon notre recommandation pour être le plus près possible du stock de sécurité, on recommanderait cette force de travail-là pour les 13 périodes. Et si la direction accepte qu'on diminue, qu'on soit un peu pas tout à fait sur la cible pour le stock de sécurité, on pourrait aussi avoir 25 ouvriers à la période 12. Donc, les deux possibilités sont là. C'est certain que selon les recommandations du cas, on nous demandait de faire tout ce qui était possible pour demeurer près du stock de sécurité. Dans cette optique-là, ce sont les chiffres qu'on a retenus.
Et le fait donc d'ajuster manuellement le nombre d'employés pour ces quelques périodes-là nous a permis d'optimiser le plan dans son ensemble, dans le respect de l'ensemble des contraintes qui nous étaient demandées. Dans cette deuxième partie du travail, en tant que consultant en gestion des opérations pour la compagnie MA Design, nous devons vérifier si le processus de gestion des stocks actuels tient la route. Le niveau de recommande actuel est fixé à 270 unités, sachant que les ventes annuelles du produit nettoyant sont estimées à 2750 unités pour un magasin ouvert 250 jours par année, et que le coût d'acquisition d'unités chez le fournisseur est de 11,20 $ avec un délai de livraison de 17 jours. Nous savons aussi que le coût unitaire d'entreposage annuel s'élève à 24 % du coût d'acquisition et que le coût d'une commande est de 56 $. En tant que consultant expert, on nous demande de calculer la quantité économique de commande, puis de valider si le niveau de recommande actuel, soit 270 unités, est cohérent avec les résultats calculés. La quantité économique de commande correspond à la quantité de produits à commander en vue de minimiser le coût total annuel de la gestion des stocks. Pour effectuer le calcul de la quantité économique de commande optimale, nous avons besoin de connaître le nombre d'unités vendues actuellement, soit 2750, que nous allons multiplier par le coût d'une commande qui est de 56 $ dans notre cas. Le résultat sera ensuite divisé par le coût d'entreposage d'unité. Ici, nous devons calculer 24 % du coût d'acquisition de 11,20 $. Il faudra ensuite faire la racine carrée du quotient obtenu précédemment. La quantité économique de recommande arrondie est alors de 339 unités. Ensuite, pour calculer le coût de recommande, il suffit de multiplier le nombre d'unités demandées quotidiennement par le délai de livraison d'une unité, soit 11 multiplié par 17 pour un produit de 187 unités, dans notre cas, comme valeur de recommande. Dans notre situation, le niveau de recommande s'était établi à 275 unités, mais il devrait plutôt être à 187 unités afin d'être optimal. Dans une deuxième étape, on nous dit que le délai de livraison depuis le fournisseur peut être descendu à 12 jours. Le magasin désire offrir à ses clients un niveau de service de 92 %. Devrait-on modifier la quantité économique de commande et le niveau de recommande, sachant que l'écart type quotidien des ventes est de 2 unités? Il est important de savoir qu'ici, un niveau de service à 92 % signifie que le client obtient le produit qu'il désire 92 fois sur 100. Afin de vérifier si nous devons modifier la quantité économique de commande et le niveau de recommande, nous devons calculer l'écart type total de la demande pendant le délai de livraison à l'aide de l'écart type quotidien. Pour ce faire, il suffit d'en extraire la racine carrée du produit entre le délai de livraison, 12 jours dans notre cas, et l'écart type quotidien au carré. La valeur de l'écart type total sera donc de 6,93 unités. Maintenant, il faut trouver la valeur du stock de sécurité, SS, à l'aide de la formule suivante. C'est la valeur quantile liée à 92 % qu'on retrouve dans la table de la loi normale, soit 1,405, multiplié par la valeur de l'écart type total. Le résultat ici est de 10 unités. Enfin, nous pouvons calculer le niveau de recommande en multipliant la demande moyenne d'unités quotidiennes, 11, par le délai de livraison, 12, auquel on ajoute la nouvelle valeur du stock de sécurité total calculé, soit 10, pour un résultat final à 142 unités. Suite à ces calculs, nous pouvons conclure que la quantité économique de commande demeure la même puisque la demande annuelle, le coût de la commande et le coût d'entreposage ne sont pas modifiés. Par contre, en fonction des nouvelles informations données, le niveau de recommande devrait être modifié pour 142 unités. Pour la dernière partie de la gestion des stocks, notre mandat était de vérifier s'il était nécessaire d'ajuster la taille des commandes en fonction des renseignements qui suivent. Une demande du produit de 2700 unités, D, un coût d'entreposage de 2,69 $ par unité par année, H, et le coût d'une commande à 56 $, S. Avec des commandes regroupant moins de 750 unités, il n'y a pas de rabais applicable. Le coût d'acquisition s'élève donc à 11,20 $ pour chaque unité, où la quantité optimale est ici de 339 unités. Avec les commandes de 750 à 1000 unités, une remise de 1,5 % est applicable. Le coût d'acquisition est donc de 11,20 $ moins 1,5 % du 11,20 $, ce qui donne un coût d'acquisition
de 11,03 $. Enfin, avec les commandes de 1000 unités et plus, on se retrouve avec une remise de 3 %. Ici, le coût d'acquisition est donc calculé comme suit. 11,20 $ moins le 3 % du 11,20 $, ce qui donne un coût d'acquisition de 10,86 $. Ensuite, en fonction de la taille des commandes, nous avons calculé les coûts totaux à l'aide des coûts suivants. Le coût d'achat, D fois C, les coûts de commande, D sur Q fois S, et enfin, les coûts d'entreposage, Q sur 2 fois H, où D est la demande annuelle du produit, C le coût d'acquisition, Q la quantité de commande, S le coût d'une commande et enfin H le coût d'entreposage. Nous avons enfin comparé les coûts totaux, soit la somme des 3 coûts mentionnés, et ce pour chaque taille de commande. Pour une commande de moins de 750 unités, les coûts totaux s'élèvent à 31 709,89 $. Pour les commandes entre 750 et 1000 unités, les coûts totaux s'élèvent à 31 551,33 $. Et enfin, pour les commandes de 1000 unités et plus, les coûts totaux s'élèvent à 31 374 $. Avec les quantités économiques de commandes, selon les différentes réductions potentiellement accordées et en considérant les coûts totaux annuels qui sont les moins élevés, la taille optimale d'une commande est d'au moins 1000 unités. Pour conclure, après l'analyse préliminaire d'arbitrage de coûts, on se rend compte que pour le plan agrégé de production, qu'il est plus avantageux de prioriser le temps supplémentaire et de rentrer en pénurie à partir du moment où l'entreprise doit prévoir au moins 2 périodes de stockage. Afin d'être le plus près possible du stock de sécurité et en considérant toutes les contraintes, le plan agrégé nous permet d'arriver à un coût total de 1 948 887 $. Pour la gestion des stocks, la quantité optimale d'une commande est de 339 unités, où l'on propose également un niveau de recommande à 187 unités. Et enfin, il serait avantageux pour l'entreprise d'ajuster la taille des commandes à 1000 unités et plus afin de bénéficier d'une remise de 3 %, ce qui revient à un coût plus bas. Merci!